Bonjour, je me présente Marilyn et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. C'est la chaîne du lifestyle, donc de mode de vie. On fait de la cuisine, la décoration de la maison, du make-up, des astuces beauté, du bien-être, enfin un peu de tout. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à venir nous rejoindre et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche afin de ne rater aucune de mes vidéos. Aujourd'hui, je vous propose de faire un tour en cuisine afin d'apprendre à réaliser des petits pains croustillants. Je prépare mes petits pains moi-même parce que je trouve ça beaucoup plus pratique. Je mets dans un sac de congélation, j'en ai au moins pour une semaine et ça fait que je n'achète pas de pain depuis plusieurs mois. Donc, on va réaliser ces petits pains et suivez-moi. Pour réaliser une vingtaine de petits pains croustillants, il nous faut 1 kg de farine. Donc, je mélange moi 500 g de farine blanche et 500 g de farine complète de type 150. Mais vous faites comme vous voulez, ça veut dire que si vous préférez entièrement farine blanche, il n'y a pas de problème, ou bien une farine complète de type 110. Je mets 50 ml d'huile d'olive, 2 cuillerées à soupe de sucre, 16 g de levure de boulanger sèche, environ 10 g de sel. Et pour faire cette pâte, il nous faut 600 ml d'eau chaude, mais pas bouillante. Voilà. Donc nous allons passer au robot. Je verse dans la cuve du robot la farine complète. Je mélange cette farine. Voilà. Je mets la levure de boulanger. Le sucre. Donc je mélange cette levure à la farine. Je mélange le sucre, le sel et les 50 ml d'huile. Voilà. Et on passe au robot. Je verse progressivement l'eau. Jusqu'à obtention d'une boule qui n'est pas trop sèche. Il faut quand même qu'il y ait un peu d'humidité là-dedans. Alors je vais laisser le pétrin travailler pendant environ 10 minutes. Alors 10 minutes plus tard, voilà ma pâte. Alors je la dépose sur un plan nettoyé, propre et fariné. Alors elle est un peu collante, mais c'est volontaire. Voici la pâte. Alors je la travaille un peu. Voilà. Donc je la laisse reposer pendant 1 heure sur ce plan. Donc j'en fais une boule. Je referme la boule, comme ça.
et je pose. Voilà. Et je recouvre et je laisse reposer pendant 1 heure. À tout à l'heure. Maintenant, la pâte a bien gonflé. Je vais dégazer la pâte. J'appuie dessus pour enlever l'air qui s'est accumulé. Et je vais passer maintenant au pesage et façonnage des petits pains. Donc je rassemble. Je mets un peu de farine parce que ça colle un peu, donc j'en mets sur le plan. Voilà. Je fais un boudin. Voilà ma pâte. Je divise en 2. Chaque portion c'est divisé en 2. Voilà, je fais des petits pâtons. Voilà. Et là, je vais peser mes petits pâtons parce que je veux des petits pains de 80 grammes. Voilà. Là, je fais une boule. Je referme un petit paquet. Voilà. Et je fais la boule que je dépose. Je continue le pesage. Et j'aplatis. Je referme. Je fais un petit paquet. Voilà le petit paquet. Et voilà ma boule. Donc là, maintenant, j'ai pesé ma pâte. Donc j'ai obtenu des boules de 80 grammes que je vais façonner. Donc j'aplatis ces boules et j'enroule. Je referme. Je roule un peu et voilà. Donc j'obtiens ça, c'est une petite pâte que j'ai façonnée, que je vais déposer sur ma plaque de cuisson. Donc je poursuis, j'enroule. Si ça colle un peu, mettez un tout petit peu de farine pour empêcher et je referme. Je vais veiller à ce que, vous voyez, là où j'ai fermé, j'ai pincé, que ce soit posé en dessous. Donc j'enroule un petit peu sur le plan et vous voyez, là, quand je vais placer sur la plaque de cuisson, ce sera posé en dessous. Donc voici le petit pain façonné et voici sa couture ici que je vais retourner pour poser sur la plaque de cuisson. Alors voilà mes pains façonnés, je les ai posés sur une plaque et il y aura un deuxième temps de repos qui est entre 10
à 20 minutes. Tout dépend de la rapidité de la pousse. L'essentiel, c'est que le pain puisse gonfler encore avant d'être mis au four. Alors, je vais recouvrir ma pâte. Voilà. Les pâtons ont bien gonflé, comme vous le voyez. Et on va passer au grignage du pain. Alors, grigner le pain, c'est l'inciser avec une lame pour que dans le four qu'il puisse se développer et gonfler parfaitement. Alors, je vais placer le couteau en biais et faire une incision. Il faut au moins l'entailler sur 1 cm. Donc, même s'il s'affaisse un peu, c'est pas grave, il va gonfler parfaitement dans le four. Alors, je l'incise. Alors, votre lame doit être bien affûtée. Ça s'appelle le grignage du pain. Maintenant, alors mon four, j'ai oublié de vous le dire, je l'ai mis à chauffer, à préchauffer, un four de 220 degrés, et j'ai mis une plaque en dessous, la lèche frite, où j'ai mis de l'eau pour que cela puisse produire de la vapeur et que la vapeur puisse permettre au pain de gonfler. Il faut que le four soit bien chaud quand vous allez enfourner le pain. Avec un peu d'eau et un pinceau, je vais humidifier ce pain. Oh, je dis toujours pain, c'est un bâton, c'est pas encore du pain. Le but, c'est que ce pain, quand il va sortir du four, qu'il ait une belle couleur. La durée maintenant dans le four sera environ de 20 minutes. 20 minutes four chaud. Ma première tournée de pain. C'est bien cuit. Je vais laisser refroidir sur la grille. J'ai mis au four la deuxième tournée de pain. Donc voilà le pain. Tout craquant. Je laisse donc refroidir. Ensuite, je mettrai dans un sac de congélation. Voilà, je suis très contente de vous avoir montré comment j'ai fait mon pain et j'espère que ça vous donnera envie aussi d'essayer de faire votre pain et peut-être que vous allez y prendre goût. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker et n'oubliez pas bien sûr de vous abonner. Sur ce, la vidéo arrive à sa fin et donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.